Bienvenue à l'émission Jardiner dans ma cour. Mon nom est Anne Fan. Nous allons aujourd'hui finaliser le jardin Pergolia avec l'installation de ces 3 bassins d'eau faits de béton. Nous avons déjà enlevé les formes en bois de ces 2 bassins d'eau. Donc joignez-vous à nous et enlevons les panneaux de bois de ce bassin d'eau. Nous avons démantelé notre coffrage en bois. Nous avons installé les plantes aquatiques, les conifères, les couvre-sols et les herbes ornementales à l'intérieur, par-dessus et alentour de nos jardins aquatiques. Donc commençons à creuser et à installer nos jardins aquatiques en béton. Ça a été très vite pour creuser le trou. Nous avons installé notre jardin aquatique. Nous avons décidé de le faire en béton parce que nous trouvons que le béton donne beaucoup de caractère au jardin aquatique. Et l'épaisseur, vous voyez, on trouve ça très beau. Et puis on pourrait même appeler notre jardin aquatique une mini-piscine. Et nous sommes convaincus que les oiseaux vont venir cet été boire et prendre un bain dans notre mini-piscine. Et maintenant, nous allons planter toutes les plantes, finir le jardin aquatique numéro 1, avant de commencer d'installer le jardin aquatique numéro 2. Nous avons fini de planter notre premier jardin aquatique. Au coin, vous avez un junipyrus ressemblant à un bonsaï. On va encore le tailler pour le rendre encore plus beau. On essaie de créer un jardin miniature, donc les plantes que nous choisissons doivent être petites. À côté, vous avez un sédum argenté qui va atteindre à peu près 10 cm d'auteur maximum. Les fleurs sont jaunes, sortant en juin et juillet. À côté, vous avez un pinus. Si vous le laissez grandir tranquillement, naturellement, il va atteindre 1 mètre d'auteur. On va le tailler très souvent pour le garder miniature. Et au coin, vous avez un de l'osperma cooperi. Les fleurs sont fuchsia, très beaux et délicats. Les tiges ressemblent à des cactus, sont très souples. Et en avant, vous avez des arenaria. Moi, je les appelle souvent de la mousse. Les fleurs sont des fleurs miniatures, blanches, sortant en mai et en juin. Et au coin, vous avez un ajuga exceptionnellement un violet foncé, très beau. Les fleurs sortent en mai et juin. Et entre les bassins aquatiques, vous avez une plante ornementale ici, très foncée. C'est un Ophiopogone, mesurant entre 20 et 30 cm d'auteur. Les fleurs sortant en juillet et sont roses. Nous allons maintenant créer notre jardin d'eau. Nous avons 3 genres de plantes. La première, c'est une plante tropicale. Son nom est Cyperus haspan. Elle va atteindre un maximum de 60 cm de hauteur. Vous avez une fleur à la fin de chaque tige. Et donc la fleur et la plante sont vertes. Et comme étant une plante tropicale, vous devez absolument la rentrer dans la maison l'hiver. Vous pouvez la mettre dans un contenant sans trou, la remplir d'eau. Et au printemps, vous la sortez dehors et vous la remettez dans son bassin d'eau. Nous avons 2 plantes annuelles aquatiques, qui sont des flottantes, donc elles oxygènent les bassins d'eau. La première, communément connue sous le nom de laitue d'eau. Elle va encore être plus grande dans les prochaines semaines et ses racines peuvent atteindre 50 cm de longueur. Et les petits poissons aiment bien se cacher entre ses racines. La deuxième plante aquatique annuelle sont des fougères d'eau. Elles ne sont pas très grandes, on peut dire que ce sont des mini-fougères et elles se propagent très rapidement. Donc commençons à créer notre jardin.
Notre premier jardin d'eau est complété. Nous sommes très contents. Je pense que nous pourrons aller acheter des bateaux miniatures en plastique et les faire flotter dans notre mini bassin d'eau. Nous commençons maintenant notre deuxième jardin d'eau. Nous avons creusé le trou, il est prêt à recevoir notre bassin d'eau et les plantes. Notre première plante, ici vous avez un Abies corea, argent et vert. La variété c'est un Hornus Silverlock. Nous avons aussi nos trois plantes aquatiques. En premier, ça ressemble à de l'herbe très fin. Ça va monter à une hauteur de 20 cm maximum. Une plante de zone 3. Donc vous pouvez le laisser dans le bassin d'eau rendu à l'hiver. Mais dans notre cas, vu qu'on n'a pas de bassin d'eau et à la pépinière, on recommande de les mettre dans un bassin d'eau, une profondeur de 60 cm. On a déjà eu des bassins à 40. Donc là, en majorité, ils vont survivre aussi, mais pour être sûr, vous pouvez les mettre à 60 cm. Donc, creusez un trou de 60 cm de profondeur, mettez un plastique ou une membrane caoutchouc. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre aussi un seau d'eau, profondeur d'à peu près de 40 et plus centimètres, remplir d'eau, mettre votre plante dans le fond de votre seau. Et au printemps, vous les sortez de votre seau d'eau et vous les remettez dans votre bassin d'eau. Nous avons aussi notre deuxième plante, c'est une zone 5, c'est un Carex buchanani, donc une herbe ornementale de couleur bronze qui est très beau. Nous avons aussi notre troisième plante aquatique, c'est une plante tropicale, son nom est Zephyranthus grandiflora, un nom très long, scientifique, j'ai toujours la misère avec les noms, il faut toujours que je regarde les étiquettes pour me souvenir des noms. Donc, des fleurs roses sortant de juin à août et des feuilles très effilochées. En avant, nous avons planté de la mousse à l'arrière, un thymus très compact, vert, un peu argenté, des fleurs miniatures roses, bleues, rouges et blancs. De ce côté, nous avons planté sur Acer palmatum. Les feuilles sont très fines, donc un vert foncé avec une touche de rouge. Donc maintenant, commençons à planter et à installer notre bassin d'eau. Nous avons fini notre jardin d'eau. Le bronze du Carex est absolument beau et tellement gracieux. Et l'argent du Abies, le jaune et le vert des herbes ornementales dans le fond complémentent tellement bien le bronze du Carex. Et lorsque nous regardons l'érable japonais, nous avons l'impression de regarder un plant de bambou. Nous allons le tailler régulièrement pour le garder très élégant. Nous commençons maintenant à l'installation du troisième jardin d'eau. Ce Abies coreana, son nom commun est le sapin de Corée que nous avons planté dans le jardin d'eau numéro 2. Il va changer de place avec ce Juniperus lenca en forme de bonsaï. Avec ce changement, les jardins d'eau vont avoir l'air encore plus beaux. De l'autre côté, vous avez un autre conifère. Son nom commun, c'est cyprès ou faux cyprès. On aime beaucoup les tiges tombantes. Elles sont toujours jaunes et vertes. Pour notre jardin d'eau, la plante principale, son nom est Juncus spirali. Son nom est très représentatif de la manière dont la plante se comporte. Donc elle spirale vers l'extérieur. Elle va atteindre 45 cm en ce moment. Elle est à un peu plus de 30 cm. Et c'est une plante de zone 5. Ça veut dire qu'à l'hiver, vous allez devoir la mettre sous l'eau à peu près à 60 cm. Ou sinon, vous pouvez la rentrer à l'intérieur, mettre dans un contenant et la remplir d'eau. Alentour, nous allons
avoir des fougères d'eau ou des laitues d'eau. En avant, ce sera de la mousse. À l'arrière, couvre-sol Lysimachia avec des fleurs blanches sortant au printemps. Donc, commençons maintenant à assembler notre jardin d'eau numéro 3. Notre jardin d'eau numéro 3 est complété. On peut dire que le jardin Pergolia est à 100% réalisé. Ça a été tout un défi et c'est très gratifiant. Les couleurs du jardin et les fleurs sont de plus en plus intenses. La clématite est en fleurs, nos vivaces Véronica et Astip commencent à éclore. Merci d'avoir regardé. Jardiner dans ma côte et à la prochaine.